Bon, ok. Vous vous souvenez de cette histoire ? Celle des vêtements neufs de l'empereur. Vous l'avez peut-être déjà entendu quand vous étiez petit. En gros, il y a fort longtemps, un empereur aimait par-dessus tout être bien habillé. Un jour, deux malandrins, des escrocs bien malins, arrivent en ville et se présentent comme les plus grands tailleurs de tous les temps. Ils peuvent soi-disant tisser l'étoffe la plus douce et la plus belle du monde. Mais voilà l'astuce. Vous ne pouvez pas voir ces vêtements si vous êtes idiot ou si vous ne méritez pas vos fonctions. Les escrocs prennent l'argent, les tissus et les fils d'or pour eux-mêmes, et tout le monde, de l'empereur à son peuple en passant par ses ministres, ses généraux et ses chevaliers, tous disent voir les plus beaux vêtements du monde, de peur que tous les autres pensent qu'ils n'ont pas leur place dans cette société. Jusqu'au jour où un enfant crie dans la foule « Le roi est nu !» et la supercherie s'effondre. Gardez cette histoire dans un coin de votre tête car elle va avoir un lien avec le livre que nous allons étudier aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez High Libertine ? Non ? Pourtant ce livre a été un immense succès en son temps, presque aussi célèbre que Lolita de Nabokov ou À l'Est d'Éden de Steinbeck. Nous sommes en avril 1956 dans New York, le centre battant du monde à cette époque. Théâtre, cinéma, culture, tout ce qui est in, et donc important, est à New York et doit se trouver à New York. New York est rempli de critiques, d'intellectuels et de gens de bon goût qui se tiennent au courant des dernières productions à la mode et des derniers livres les plus connus et reconnus. Et en ce mois d'avril 1956, celui qui tient le haut du panier est High Libertine. Tout le monde en parle, partout, tout le temps. Ce livre est un véritable raz-de-marée et son auteur, Frederick R. Ewing, devient une immense star. Mais comment ce livre, écrit par un obscur auteur anglais, a pu devenir un tel phénomène avant de retomber dans l'oubli ? Déjà, le succès du livre tient sans doute autant à l'aura de son auteur qu'à son sujet. Frederick Ewing est un vétéran émérite de la Seconde Guerre mondiale, commodore émérite dans la Royal Navy, professeur émérite d'Oxford à la poursuite perpétuelle de la recherche intellectuelle. Il a été notamment connu au Royaume-Uni pour ses émissions à la BBC, avant la guerre, sur l'érotisme dans la littérature du XVIIIe siècle. De quoi titiller l'esprit encore puritain des Américains à cette époque. Ce livre, le premier de 3 tomes, se veut comme une sorte de synthèse de ses recherches sur l'érotisme, mis en scène dans une fiction qui raconte l'histoire de Lance Courtney, en Angleterre dans les années 1700, prisonnier le jour dans ses obligations d'homme respectable, se laissant aller la nuit à la débauche et à la luxure. Mais pourtant, cher spectateur, désolé car je dois marquer une pause ici, car cette vidéo contient un twist. Et je dois bien t'avouer que je viens de te mentir. Car en réalité, ce grand auteur, Frederick Ewing, n'existe tout simplement pas. Et ce livre, High Libertine, dont tout le monde parle en ville, eh bien, il n'existe pas non plus. Tout ça n'est qu'un canular bien élaboré, né dans la tête d'un seul homme. En une journée, il est révélé que tous ces fans, ces critiques, ces gens bien en vue du monde, ces intellectuels, se sont en fait purement et simplement berner. Ainsi, le roi est nu. Remontons un peu le temps. Nous sommes début avril 1956 et Jean Shepherd anime son émission quotidienne à la radio. Quotidienne, ok, mais sur un créneau de 1h à 5h30 du matin. D'ailleurs, la station de radio veut tellement économiser de l'argent que la direction lui refuse de faire son émission dans les locaux de la radio. Jean Shepherd est obligé de faire son émission chez lui chaque soir. Vous imaginez un mec seul en train de parler à quelques centaines de personnes chez lui ? Comme c'est bizarre. Enfin bref, reprenons. Ce soir-là, Jean est lancé. Il est en colère. Il discourt sur tout ce qui ne va pas dans ce monde. Sa cible, les gens du jour et les listes, à l'opposé des oiseaux de nuit, les gens qui écoutent son émission. Donc, les snobs, les gens bien en vue du monde. Ces gens, pour lui, ne sont que des fraudes, qui passent leur temps à commenter ce que tout le monde commente, grâce à toutes les listes qui pullulent dans le New York de ces années-là. Le hit parade, les Oscars, et bien entendu, les listes de best-sellers. Les livres les plus vendus. I said, now that is a day person. His world is the day world. But there's the other guy, whose world begins the minute he gets out of that office. And
His time is at 4 o'clock in the morning, 2 in the morning. His own private world. He's a night person. Ce que Jean Shephard essaye de faire comprendre, c'est que ces listes ne veulent rien dire, qu'elles sont faites par des gens comme vous et moi, et donc qu'elles sont faillibles, et donc qu'il va s'employer à le prouver. I said, you know, has it ever occurred to you, friends, that these lists are compiled by mortals, and that they are human just like you are, and in fact, they have many more access to grain than you. C'est alors qu'il charge ses fidèles auditeurs, tous ces désaxés, ces gens qui l'écoutent jusqu'au bout de la nuit, de commencer à créer le plus grand hoax jamais vu à l'époque. Si un système existe, eh bien, il peut être détourné. Ce soir-là, donc, Jean est en train de rameuter ses troupes. Il leur intime d'aller dès le lendemain matin dans toutes les librairies et de demander une copie d'un livre qu'ils auront imaginé ensemble. Un livre qui s'appelle « High Libertine », écrit par Frederick Ewing. Ce livre n'existe pas. Mais si des centaines et des centaines de personnes le demandent, alors les libraires vont le demander aux éditeurs. Les éditeurs vont se renseigner dans tous les sens pour essayer de l'avoir. Les journalistes vont en entendre parler. Cette demande va créer une réalité. Et ainsi, ce livre qui n'existe pas va se retrouver au sommet de toutes les listes de best-sellers de la vie. Et c'est ce qui se passe. En quelques jours, Shephard a réussi à détourner le système. High Libertine est dans les tops de toutes les listes de best-sellers des journaux et des magazines. Même dans le New York Times. Mais son épopée ne s'arrête pas là. Pendant 5 mois, d'avril à août, il en parle tous les soirs à ses auditeurs. Et après les listes, il expose au grand jour ses deuxièmes ennemis. Les snobs. Ces gens du jour qui font partie de la majorité. Car en effet, tout le monde parle de ce livre. Et surtout, tout le monde prétend l'avoir lu. Un de ses auditeurs, étudiant à l'université, reçoit une note excellente sur un travail sur Ewing. Son professeur marque sur sa copie « Travail remarquable ». Shephard reçoit des témoignages de partout. Le livre est discuté dans les salons, dans les bars, les restaurants et les clubs de lecture. Tout le monde a un avis. Des journalistes écrivent des articles sur le sujet. Un critique très en vue assure avoir croisé Ewing et sa femme alors que celui-ci était en route pour Pretoria. Il a pu échanger avec lui sur son livre et son succès. Je ne peux m'empêcher de vous passer une anecdote, racontée par Jean Shephard lui-même. He says, I went in there today and I said to this guy, I'd like a copy of I, Libertine by Ewing. And he says he looked up from behind the cash register and said, Ewing, it's about time the public discovered him. Finalement, en août, Carter Henderson, journaliste au Wall Street Journal, approche Jean Shephard. Il est lui-même un de ses auditeurs et lui propose de révéler la vérité au monde, de démasquer de lui-même la supercherie, car cela est allé trop loin. Jean accepte, et un article est publié, révélant toute l'affaire. Ce n'est plus seulement le roi. Tout le monde est nu. Je me demande ce qu'on peut retirer de cette histoire alors. Qu'est-ce que cela nous dit ? D'abord, ce que je trouve fascinant, en plus du fait que Jean Shephard et quelques centaines de personnes ont réussi à berner le monde entier pendant des mois, c'est que personne ne s'en souvienne aujourd'hui. C'est qu'on assiste là à une sorte de mobilisation d'une génération Internet avant Internet. Je m'explique. Même si je blaguais sur le fait que Jean Shephard ressemble à un streamer ou un YouTuber d'aujourd'hui, eh bien en fait, c'est vrai. Tout du moins, on trouve des similitudes avec cela. Et cette capacité de mobiliser cette communauté renvoie à d'autres choses qui ont pu être faites sur Internet depuis. De plus, ce côté sans concession, cette haine de l'establishment, des gens de la journée renvoie à une culture Internet primaire, pourrait-on dire. Cette volonté de faire les choses différemment. Shephard avait une émission de radio unique déjà pour l'époque. Il lisait de la poésie, prenait des appels, bref, des choses qui peuvent sembler évidentes aujourd'hui, mais complètement uniques en 1956. Selon moi, il ne faut pas non plus idéaliser, toutefois, tout ce qu'a pu représenter Jean Shephard. Je rapproche également certaines de ses positions à ce qu'on peut voir sur le web américain aujourd'hui, le côté un peu plus complotiste et détenteur de la vérité absolue. Alors attention, je ne dis pas que Jean Shephard était complotiste, ce n'est pas mon propos. Je dis simplement que cette façon de créer une communauté, ce côté « nous contre les autres »,
reste très présent dans la société américaine. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, sachez que quelques mois après ce canular, I, Libertine a finalement été publié. Un ami écrivain de Shepard l'a écrit, et sur la photo qui présente l'auteur, nous retrouvons Jean Shepard lui-même, faisant sa meilleure imitation d'auteur maudit et désabusé. Pour la Happy End, l'ensemble des profits ont été reversés à une œuvre de charité. Ce livre donc existe et n'existe pas tout à la fois. Et vous, posez-vous la question. En 1956, auriez-vous fait partie des gens du jour ou ceux de la nuit ? Est-ce que vous aussi, vous seriez fait avoir par ce faux livre et vous auriez fait semblant de l'avoir lu pour être à la mode ? Ou peut-être auriez-vous fait partie des fidèles auditeurs de Jean Shepard ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne. Sachez également que nous sommes présents sur Twitch où, en plus de jouer à des jeux vidéo, nous faisons des soirées de discussion autour des côtés obscurs et inconnus de notre culture populaire. Tous les liens sont dans la description. Merci encore et à bientôt.